Je vous invite à prendre place. Voilà, nous arrivons déjà à mi-chemin de notre campagne de rentrée que nous vivons avec l'ensemble de notre union. Les livrets, il y en a encore quelques-uns, si jamais vous ne les avez pas récupérés, sont toujours disponibles. On est à peu près au milieu du coup, puisque c'est le 3e dimanche, après 2 semaines déjà de cette campagne, sur la thématique globale, partout et tout le temps, suivre le Christ tout simplement. Et peut-être que vous vous souvenez, lors de la première prédication de cette série, il y a 15 jours, j'avais commencé en nous posant une question qui découle directement de la formulation de cette campagne. Suivre le Christ, est-ce que c'est vraiment si simple que ça ? Évidemment, la réponse à cette question, on la comprend, c'est pas si simple que ça. Et on avait élargi, qu'on soit croyant ou non, est-il facile de vivre au quotidien en cohérence avec nos convictions et nos valeurs ? Et c'est sans doute une des choses les plus difficiles à vivre. Et cette question, on peut se la reposer, en fait, on pourrait se la poser tout au long de cette campagne de rentrée. Elle est au cœur de cette thématique. Et elle pose le défi d'une vie de disciple du Christ à plein temps, 7 jours sur 7. Alors on ne va pas dire tout à fait 24 heures sur 24, parce qu'on a le droit de dormir quand même de temps en temps. Mais dans notre quotidien, partout où que l'on se trouve, où que l'on vive, nous sommes appelés à être disciples du Christ, tout simplement, entre guillemets. La semaine dernière, Florence a rappelé que ce défi, finalement, c'est celui de la mission que le Christ nous confie en nous envoyant dans le monde et en nous appelant à rester attachés à lui et à porter du fruit. C'est le défi d'avoir une vie épanouie et féconde, et pas seulement pour soi, mais aussi, bien sûr, pour les autres. Alors, entre notre vie spirituelle, notre vie d'église, d'une part, et notre vie quotidienne, au contact de nos prochains qui sont souvent assez éloignés, voire très éloignés de notre foi, la posture, la juste posture à adopter, elle n'est pas facile à trouver. Elle est délicate. Et donc on peut dire que c'est souvent pour le croyant une source de frustration, de difficulté, voire parfois même de souffrance, de trouver la juste posture. Eh bien, il y a une prière de Jésus dans l'Évangile selon Jean qui va nous aider peut-être à y voir un petit peu plus clair dans cette posture à adopter. Jean a regroupé dans les chapitres 14 à 17 de son Évangile un long discours d'adieu de Jésus. Il donne à ses disciples d'une certaine façon ses dernières instructions. Et il y a beaucoup de textes très importants dans ces 4 chapitres. Et ce grand discours se termine avec une longue prière de Jésus. C'est l'ensemble du chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. Une prière dense, une prière riche, essentielle pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous, ses disciples. On va en lire un extrait, on ne va pas lire l'ensemble de cette prière, mais lire les versets 13 à 19, qui sont les versets qui nous sont proposés dans le livret pour cette campagne, pour ce dimanche. Les versets 13 à 19, donc du chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, qui vont exprimer, dans les termes que Jésus utilise, la juste posture à laquelle nous sommes appelés à vivre, trouver l'équilibre et la finesse et le discernement nécessaires pour trouver cette juste posture si difficile à discerner. Donc nous lisons dans Jean chapitre 17 les versets 13 à 19. Maintenant, dit Jésus, il prie son Père, bien sûr, maintenant je viens à toi et je dis ces choses pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde a de la haine pour eux parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais.
Ils n'appartiennent pas au monde comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. Comme toi tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient entièrement à toi. Jusqu'ici, ce n'est qu'un extrait de cette grande prière, mais il y a déjà beaucoup de choses à dire et à recevoir. En fait, c'est un texte, Jean 17, qui est assez souvent cité, auquel on se réfère assez souvent parce que c'est un texte fondamental et qui décrit très bien cette difficile, cette délicate condition de disciple de Jésus-Christ dans le monde. On tire de ce texte une formule qu'on utilise, qu'on entend assez souvent peut-être parmi les croyants en disant « les chrétiens sont dans le monde sans être du monde ». Ce n'est pas dit exactement comme ça dans ce texte, mais la formule est juste. La formule exprime bien, en même temps, la difficulté, on est dedans sans être du monde, enfin, on sent bien l'équilibre difficile à trouver, mais qui exprime bien cette réalité de la posture à laquelle nous sommes appelés en tant que disciples du Christ. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Mais cette formule, aussi juste soit-elle, il est toujours utile de la revisiter un petit peu. Vous savez, parfois les formules, on les dit, on les répète et on oublie peut-être un petit peu le sens qu'elles ont. C'est le risque des formules, même si elles sont bien trouvées. Et je vous propose de nous arrêter en particulier ce matin sur cette notion d'être dans le monde sans être du monde, pour nous demander, prenant peut-être un peu de recul, si aujourd'hui nous vivons cette formule le mieux possible dans notre quotidien. Alors dans ce texte, versets 13 à 19, on cite assez souvent le verset 14, qui souligne la haine du monde à notre égard. Et c'est un verset qui paradoxalement nous rassure. Il nous rassure parce qu'il entre en écho avec les difficultés que nous rencontrons dans notre quotidien. Et on se rend compte de ce décalage, parfois douloureux, avec ceux que nous côtoyons, qui ne partagent pas notre foi. Alors c'est un texte qu'on cite souvent pour cela, qui nous rassure, même si peut-être qu'il peut nous pousser parfois à prétendre un peu trop vite que nous sommes persécutés. Vous savez, on le dit parfois, voilà, on est persécutés. Je vous propose d'attendre le 7 novembre. On aura le culte proposé par Portes Ouvertes sur l'Église persécutée pour nous rappeler ce que ça veut vraiment dire, être persécuté à cause de sa foi. Parce nous avons des frères et des sœurs chrétiens qui aujourd'hui dans le monde vivent dans des contextes d'oppression où ils sont persécutés à cause de leur foi. Ce n'est pas notre cas en France. Même si on a des difficultés, même si ce n'est pas facile dans notre vie de tous les jours, on est loin d'être persécutés. On cite aussi souvent le verset 16, qui affirme là explicitement que nous autres croyants, nous n'appartenons pas au monde. C'est vrai, c'est important. Même si c'est un texte qui a pu justifier, et qui parfois justifie encore, une méfiance systématique pour tout ce qui n'est pas explicitement chrétien, pour tout ce qui viendrait du monde. Et là, c'est là encore tomber dans un excès qui, je crois, n'est pas celui auquel veut nous conduire ce texte de l'Évangile selon Jean. Et puis on cite aussi souvent le verset 18. Le verset 18, surtout si on a un cœur pour la mission, et qui dit explicitement que Jésus nous envoie dans le monde. Et on se souvient que c'est vrai, et qu'il n'y a pas que ce texte par lequel Jésus nous envoie dans le monde pour être porteur de cette bonne nouvelle que nous connaissons, celle du salut en Jésus-Christ. Mais, alors je me trompe peut-être, mais dans ce texte, j'ai l'impression qu'on cite moins souvent le verset 15. Alors si vous le citez souvent, tant mieux. En tout cas, je trouve que c'est un texte qui est à la charnière de cette prière de Jésus et qui est essentiel pour comprendre la posture dont il est question ici, le verset 15, pour préserver un juste et un saint équilibre de notre vie de disciple du Christ dans le monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Alors, si on ne le cite pas souvent, c'est peut-être parce que ce n'est pas le plus facile. Et qu'on sent bien la tension difficile à comprendre et à vivre.
Et j'aimerais avec vous ce matin m'arrêter en particulier sur cette affirmation de Jésus, sur cette parole, sur cette prière en fait. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais, en prenant le temps de voir les deux parties de cette demande. Vous voyez, la demande est en deux temps, et pour avoir une compréhension équilibrée des choses, il faut considérer les deux. Pas seulement la première partie, pas seulement la deuxième partie, mais l'ensemble de cette phrase, de cette prière de Jésus. Et la première partie concerne notre rapport au monde, justement, de ne pas se retirer du monde. En fait, c'est intéressant quand même de noter que cette première partie de la demande de Jésus est formulée de façon négative. Finalement, Jésus aurait pu dire les choses autrement. Il aurait pu dire « Je te prie de les garder dans le monde ». C'est pas ce qu'il dit. Il dit « Je te prie de ne pas les retirer du monde ». Et cette formulation par la négative doit nous interpeller. Il me semble qu'elle sous-entend fortement qu'il y a une vraie tentation forte de nous retirer du monde. Et c'est justement parce que cette tentation-là existe que Jésus dit explicitement à son Père « Non, ne les retire pas du monde ». Sous-entendu, comme ils auront peut-être tendance à le faire, comme ils auront peut-être envie de le faire, ne les retire pas du monde. Parce que je me dis qu'il faut quand même reconnaître que c'est assez légitime de dire que le croyant est naturellement attiré vers un certain retrait du monde. Ça peut s'expliquer. Il y a quand même un décalage qu'en tant que croyant, on ressent. Et à force de ressentir ce décalage entre ce qui nous anime profondément, entre nos valeurs, nos aspirations profondes et ce que nous rencontrons autour de nous, eh bien, on peut être, au bout d'un certain temps, peut-être un peu fatigué, une fatigue légitime, une lassitude, un découragement, des frustrations. On se dit, mais voilà, c'est quand même lourd de vivre ce décalage. Surtout si ce décalage donne lieu parfois à des mouvements d'humeur, à des incompréhensions, voire à des moqueries ou des rejets que nous pouvons rencontrer en tant que croyants aujourd'hui. Et alors, au bout d'un moment, eh bien, on a envie de démissionner. On a envie de dire, là, je vais me retirer un petit peu du monde, pour me retrouver avec ceux et celles qui partagent ma foi et mes valeurs, essouffler un peu. C'est quelque chose d'assez logique, d'assez naturel. Se retirer du monde, c'est une tendance assez naturelle pour le croyant, mais c'est une solution de facilité. Et Jésus met en garde contre cette solution de facilité. C'est même d'une certaine façon une fuite. Jésus, dans ce texte, et dans d'autres, nous envoie dans le monde. Donc parce qu'il nous envoie dans le monde, on ne peut pas se retirer du monde et croire qu'ainsi on répond à son appel. Ce n'est pas possible. On fuit d'une manière ou d'une autre cet appel de Jésus quand on se retire du monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par se retirer du monde ? Vous savez, je crois que les choses ne sont pas si évidentes que ça. Il me semble qu'on ne va pas forcément se retirer intentionnellement du monde. C'est souvent un processus peut-être imperceptible et lent. Et il est bon de temps en temps de dire, tiens, je vais peut-être m'arrêter là et me dire, est-ce que je suis encore dans le monde où Dieu m'a envoyé, ou est-ce que je suis en train de m'en retirer d'une manière ou d'une autre ? On s'arrête, on réfléchit, on fait le point. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on s'est retiré du monde ? Peut-être peut-on le dire quand on ne connaît plus le monde, sinon par nos a priori et nos préjugés. Le monde, c'est ça. Quand on ne connaît plus le monde, quand nos contacts avec le monde ne sont plus que contraints par les nécessités de la vie sociale, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien aller bosser, parce qu'il faut bien aller aux études, parce qu'il faut bien aller faire ses courses, parce qu'il faut bien faire certaines démarches administratives, et ça, c'est notre contact avec le monde, les nécessités de la vie sociale. Quand on est dans cette situation-là, d'une manière ou d'une autre, on s'est retiré du monde.
Quelques exemples concrets, on pourra en avoir d'autres, mais est-ce qu'on n'est pas retiré du monde quand notre cercle d'amis est constitué exclusivement de chrétiens? Il y a un problème là. Est-ce qu'on n'est pas retiré du monde quand les seuls livres qu'on lit, les seules musiques qu'on écoute, les seuls films qu'on regarde sont des productions chrétiennes, entre guillemets? C'est-à-dire qu'on se coupe de la culture du monde. Est-ce qu'on ne peut pas dire d'une Église qu'elle s'est retirée du monde quand finalement elle ne s'adresse qu'à des chrétiens et que ses seules préoccupations, c'est de s'occuper et de prendre soin de ses membres qui sont là? Est-ce que là, on n'a pas quelques indices qui nous disent, attention, là, on est en train de se retirer du monde? Parce que dans ces circonstances-là, on devient des chrétiens hors sol, déconnectés du monde qui nous entoure. Et si c'est le cas, comment est-ce que nous allons pouvoir accomplir la mission que le Christ nous a confiée? La demande de Jésus adressée à son Père, ici, doit nous tenir en éveil. Et nous pouvons, d'une certaine façon, nous l'approprier, la dire pour nous, en demandant à Dieu, « Seigneur, garde-moi de me retirer du monde. Garde-nous de nous retirer de ce monde dans lequel non seulement tu nous as placés, mais dans lequel tu nous appelles. » Ne pas se retirer du monde. Bien sûr, il faut ajouter la deuxième partie de la demande. On ne va pas s'arrêter là, on n'a pas tout dit encore. Il y a aussi la deuxième partie de la demande de Jésus qui dit qu'il y a parfois des stops, qu'il faut être gardé du mauvais. Je te prie, dit Jésus, je te prie de les garder du mauvais. Vous avez peut-être d'autres versions qui disent de les garder du mal. C'est aussi une traduction possible. En fait, en traduisant le mauvais, on laisse plus entendre, me semble-t-il, que le mal, ce n'est pas simplement un concept abstrait et philosophique, mais que c'est un ennemi contre lequel nous avons d'une manière ou d'une autre à lutter dans notre vie de croyant. Un ennemi dont il faut discerner les manœuvres et auquel il faut apprendre à résister. Ce que Jésus dit ici dans la deuxième partie de sa prière, c'est de dire qu'il ne faut pas être naïf. Pas être naïf et croire qu'on vit dans un monde merveilleux, le monde où tout le monde sourit et tout le monde est bienveillant, le monde des bisounours. C'est pas ça le monde dans lequel nous vivons. Et si Jésus nous appelle à aller, à être porteur de cette bonne nouvelle, à vivre l'évangile dans le monde, il ne nous dit pas non plus de fermer les yeux sur la réalité de ce monde. Mais il ne faut juste pas se tromper de combat. Il y a dans le monde des dangers dont il faut être gardé. Il y a dans le monde des forces destructrices, des forces aliénantes qu'il faut combattre. Mais il ne faut pas se tromper de combat. L'ennemi, ce n'est pas le monde. L'ennemi, c'est le mal. L'ennemi, c'est le mauvais. C'est pour ça qu'il serait absurde de dire que tout ce qui vient du monde est mauvais. C'est absurde parce que c'est d'abord ne pas faire justice au Dieu de grâce qui œuvre aussi dans sa souveraineté dans notre monde. C'est ce qu'en théologie protestante, on appelle la grâce commune. C'est-à-dire que Dieu agit par sa grâce dans le monde, dans la création, dans l'humanité qu'il a créée, veillant sur sa création, distribuant aux humains des dons, des talents pour le bien de tous, et c'est aussi Dieu qui agit à travers eux. Dieu agit dans le monde par sa grâce commune, et nous sommes appelés à le discerner, à voir les bonnes choses que Dieu fait aujourd'hui encore dans le monde. Donc dire que tout ce qui vient du monde est mauvais, c'est oublier ça. Et c'est un pan important de l'œuvre, de l'action de Dieu depuis le jour de la création du monde. Et puis il faut sortir d'un discours binaire, noir et blanc, sans nuance. Dire que tout ce qui vient du monde est mauvais, c'est aussi oublier que le mal, que le mauvais, n'est pas seulement extérieur à nous. Oui, il est aussi en chacun de nous. Trop facile de voir le mal à l'extérieur
dans le monde et pas en nous. Jésus a dit que c'est ce qui sort de notre cœur qui nous rend impurs. C'est bien qu'il y a au fond de notre cœur des parts d'ombre également. Le mal, le mauvais, il est aussi en chacun de nous. Il ne faut pas donc non plus faire la liste de ce qui serait bon et de ce qui serait mauvais, de ce qui vient de Dieu et de ce qui vient du diable. Parce que la réalité est souvent bien plus complexe et nuancée. On ne s'en sortira pas avec des listes. N'essayez pas, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. Mais Jésus demande à son Père de nous garder du mauvais. C'est donc qu'il y a vraiment un travail de discernement à avoir dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'il y a du mal et du mauvais autour de nous et en nous-mêmes. Parce qu'il y a des dangers dont il faut se prémunir, dont il faut se garder. Oui, ça existe, ne soyons pas naïfs. Mais la réalité du mal, du mauvais, est une réalité complexe qui demande un travail fin de discernement. Et c'est pourquoi il est nécessaire que Jésus prie son Père pour nous dans ce travail-là. Et donc, il n'est jamais superflu de s'interroger, de s'arrêter et de réfléchir sur le bien fondé de nos pratiques, de nos activités, de nos projets, et de se dire où est-ce que peut-être le mauvais s'est insinué là, dans ce que nous faisons, dans ce que nous projetons de faire, dans tous les domaines de notre vie. Ce que je vis, ce que je fais, quel impact ça a sur moi et sur ceux que je côtoie. Mes activités, mes projets, mes aspirations profondes, est-ce que ça élève ou est-ce que ça abaisse? Est-ce que ça libère ou est-ce que ça emprisonne? Est-ce que ça fait grandir ou est-ce que ça humilie? Est-ce que ça nous ouvre sur les autres ou est-ce que ça nous renferme sur nous-mêmes? Et on pourrait, comme ça, multiplier les questions, et c'est peut-être à force de multiplier ces questions qu'on arrive à discerner où le mal, le mauvais, peut se trouver dans le monde, en sachant encore une fois que la frontière du monde traverse aussi notre cœur. Alors vraiment, effectivement, les réponses à ces questions, elles ne sont pas toujours simples. Elles sont rarement binaires, c'est rarement oui ou non. Et elles sont souvent nuancées. Mais c'est un exercice important, salutaire, qui doit se vivre évidemment nourri de prières et de méditation de la parole de Dieu pour discerner, éclairé par le Saint-Esprit. Jésus dit, il rappelle, le solide fondement, notre solide fondement, c'est la parole de Dieu. C'est une prière du verset 17, « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. » Ta parole est la vérité. C'est notre boussole qui nous aide à répondre aux questions que j'ai mentionnées tout à l'heure. À condition, bien sûr, de ne pas chercher dans la Bible des listes ou des opinions toutes faites, mais d'y discerner la pensée de Dieu pour nous et comment l'appliquer à notre vie aujourd'hui. C'est un défi. C'est un défi qui n'est pas facile à relever et ce n'est pas un hasard si Jésus a prié son Père pour ses disciples qui allaient devoir relever ce défi. Pour nous, Jésus a prié pour nous, pour que nous arrivions avec discernement à relever ce défi. L'expression « être du monde sans être du monde », être dans le monde, pardon, sans être du monde, eh bien cette expression, elle exprime bien l'équilibre délicat dans lequel le disciple du Christ est appelé à vivre dans sa vie quotidienne. La double demande de Jésus qui prie son Père de ne pas nous retirer du monde, mais de nous garder du mauvais, souligne cette tension délicate. Il me semble que cette formule, elle renvoie aussi à une saine articulation dans la vie de disciple entre ce que l'on peut vivre entre nous et ce que nous sommes appelés à vivre avec les autres, où nous avons besoin de temps de rassemblement et de temps où nous sommes dispersés. Nous avons besoin de ces temps de rassemblement pour nous rassembler ensemble devant Dieu et être encouragés, formés, stimulés pour pouvoir au quotidien être disciples dans les temps de dispersion sur nos lieux de vie des uns et des autres. Et on pourrait comparer
ce processus au processus de respiration. Pour respirer, on a besoin d'inspirer et d'expirer, les deux. Dans notre respiration spirituelle, nous avons besoin d'inspirer en nous rassemblant et puis d'expirer en nous dispersant là où Dieu nous envoie. Si on ne fait qu'expirer, on est à bout de souffle. Si on ne fait qu'inspirer, alors on s'hyperventile et on risque la syncope. La bonne respiration est dans ce double mouvement d'inspiration et d'expiration. Et lorsque le chrétien, le disciple du Christ, respire vraiment spirituellement, eh bien c'est quand il trouve l'équilibre entre le rassemblement avec ses frères et sœurs croyants et la dispersion de le monde où le Christ l'envoie. C'est cette respiration qui fait notre vie chrétienne. Et c'est cela aussi, être dans le monde sans être du monde, ne pas se retirer du monde, mais se préserver du mauvais. Amen.